Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 astuces simples pour vérifier la qualité de vos données avec Power Query. C'est parti. Donc ici, on retrouve une base de données avec différents codes produits, différents types de produits et différentes catégories. Ce fichier, vous allez le retrouver dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger pour suivre en même temps que moi les différentes étapes. Et on est parti. Tout d'abord, on va fermer le fichier. On va ouvrir un fichier Power BI ou Excel si vous êtes sur Excel. Vous pouvez faire exactement les mêmes étapes que moi sur Excel. On va aller rechercher donc notre classeur Excel. C'est parti, qualité des données. On récupère nos données, on va les transformer. Donc là, on a récupéré l'ensemble de nos données. Ce que je vous invite à faire d'abord, c'est à vérifier le profilage de la colonne. Ici, à bien sélectionner l'ensemble du jeu de données pour vérifier la qualité sur l'ensemble des lignes et pas seulement les 1000 premières lignes. Ici, ensemble du jeu de données. Ensuite, on va aller dans l'affichage. Et donc, si on sélectionne par exemple les espaces fixes, ici on voit que chaque caractère a la même taille et le même emplacement. Si je décoche, ici on va voir que Monaco va prendre plus de place que Counterbro, par exemple. Alors qu'ici, on voit que 6 caractères est bien égal à 6 caractères. Ensuite, l'affichage des espaces blancs. Là, on voit donc au niveau de nos données, elles ne sont pas de si bonne qualité que ça. On voit qu'il y a des sauts de ligne, des espaces, des tabulations, plein de problèmes dans la qualité de nos données. Ensuite, la qualité de la colonne, ça vous permet de vérifier si vos valeurs elles sont valides, s'il y a des erreurs ou des vides. Si l'ensemble des données sont valides, pas de problème. Mais imaginons que vous soyez trompé dans le type de données. Ici, toutes nos données sont en texte. Mais si par exemple votre catégorie était en nombre entier, c'est une valeur. Ici, donc, si on regarde, on voit ici que l'ensemble de nos valeurs sont en erreur. Si je vais leur mettre en texte, c'était juste pour l'exemple. Sur l'étape précédente, et je reviens sur type modifié. Ensuite, on a la distribution des colonnes. Ça va vous permettre de savoir la répartition en fait de vos données. Est-ce que vous avez des doublons? Est-ce que vous avez des valeurs seulement uniques? De savoir aussi le nombre de valeurs que vous avez. Ici, on voit qu'il y a certains produits qui apparaissent plusieurs fois, certains qui apparaissent moins. Ensuite, on a le profil de colonne. Le profil de colonne, il va vous récapituler un peu la distribution des colonnes et vous donner en plus des statistiques. Donc, je vous invite plus à cocher le profil de colonne que la distribution. Ici, on voit qu'on a 206 lignes, 0 erreur, 0 vide. On a 13 valeurs distinctes et 7 valeurs qui apparaissent qu'une seule fois, cette valeur unique. On voit ici que boisson apparaît plusieurs fois, effectivement. Chaque fois qu'il va y avoir un espace, une tabulation ou quelque chose qui change, donc Power BI, Power Query, il va vous détecter donc une nouvelle valeur, ce qui fait que boisson apparaît ici plusieurs fois. Ici, pareil, le code produit, donc on voit ici qu'on a des doublons. On voit que là, il y a des valeurs qui apparaissent plusieurs fois, ce qui n'est pas normal pour un code produit, puisqu'un code produit est censé apparaître qu'une seule fois. Un code produit, c'est égal à un produit unique. Ici, on voit que ça apparaît plusieurs fois, donc il y a des doublons. Pour nettoyer les données, je vous invite à regarder la vidéo Power Query que j'ai fait à ce sujet. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Nous, on se retrouve pour une prochaine. Ciao.